Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sassa pour l'émission Taïwan dans toute sa diversité qui explore en ce moment la diversité de Taïwan sous l'angle des droits humains. Après vous avoir parlé des droits des femmes la semaine dernière, aujourd'hui nous aborderons les droits des personnes LGBT. Dans ce domaine, Taïwan est l'un des pays les plus avancés en Asie, voire le pays le plus avancé, depuis la légalisation du mariage homosexuel en mai 2019. C'était une première en Asie et Taïwan est d'ailleurs toujours le seul pays de la région à reconnaître le mariage pour tous. Alors, par quel processus Taïwan a-t-il légalisé le mariage entre personnes du même sexe ? Eh bien, pour le savoir, il faut revenir sur la chronologie et il y a eu pas mal de rebondissements. Il faut d'abord préciser que la société civile, et notamment Thi Jiawei, un militant pour les droits des LGBT particulièrement actif et courageux, ont commencé à soulever cette question depuis la fin des années 1980. En 1986, Thi Jiawei a été le premier gay à faire son coming out à la télévision publique, alors que cela était encore tabou à l'époque. À plusieurs reprises, il a porté plainte en justice pour que son droit au mariage avec un homme soit reconnu et il a aussi demandé à vérifier la constitutionnalité du refus du mariage pour les personnes du même sexe et c'est cela qui a conduit à la décision historique de la Cour constitutionnelle en mai 2017 selon laquelle la restriction du mariage à des personnes de sexe opposé dans le Code civil était anticonstitutionnelle. La Cour constitutionnelle a donné au gouvernement 2 ans, soit jusqu'au 24 mai 2019, pour légiférer afin de remédier à cette entorse à la Constitution. Passé cette date, en l'absence de nouvelles législations, les droits civils liés au mariage seraient de facto étendus aux conjoints de même sexe. Et effectivement, le mariage pour tous a été légalisé le 24 mai 2019. Mais ce n'est pas si simple. Il s'est aussi passé beaucoup de choses en parallèle. Par exemple, en 2016, donc 1 an avant la décision de la Cour constitutionnelle, des parlementaires taïwanais ont introduit une proposition de loi en faveur de la légalisation des mariages de conjoints de même sexe et la présidente Tsai Ing-wen s'est d'ailleurs déclarée en faveur de cette proposition de loi. En novembre 2018, ce sujet a fait l'objet de plusieurs questions lors d'un référendum. C'est d'abord une association chrétienne qui a introduit un projet de référendum visant à ne pas ouvrir le mariage aux couples de même sexe, mais à leur proposer une union civile. En réaction, un groupe soutenant le mariage homosexuel a soumis dans la foulée un projet de référendum en vue de modifier le Code civil pour légaliser le mariage pour tous. Le résultat, c'est que l'union civile a recueilli une majorité de voix et le quorum a été atteint. Quant au référendum pour légaliser le mariage de même sexe en modifiant le Code civil, il n'a non seulement pas recueilli la majorité des voix, mais en plus, il n'a pas atteint le quorum. C'est donc un grand revers pour les militants des droits des LGBT. Ce référendum n'a pas été sans conséquence car le gouvernement a soumis un projet de loi en février 2019 instaurant un nouveau statut pour les couples homosexuels mais sans modification du Code civil. Ce projet confère toutefois les droits liés au mariage tels que l'héritage et les droits de visite médicale aux conjoints de même sexe. Selon ce projet de loi, les couples mariés du même sexe ne pouvaient toutefois pas adopter d'enfants n'ayant pas déjà un lien de parenté avec l'un ou l'autre parent. Le 17 mai, soit quelques jours avant la fin du délai fixé par la Cour constitutionnelle, le yuan législatif a voté ce projet de loi qui a été signé par la présidente Tsai Ing-wen le 22 mai et qui est entré en vigueur le 24 mai, in extremis donc. 300 couples homosexuels ont célébré leur union dans la foulée le jour même. Quant à la légalisation de l'adoption homoparentale d'enfants n'étant pas liés à l'un ou l'autre des parents, elle date seulement de mai 2023. Cette année a aussi vu une autre avancée, la possibilité des mariages de même sexe entre des Taïwanais et des ressortissants de pays étrangers, même si ces pays ne reconnaissent pas ces unions. En effet, jusque-là, les Taïwanais ne pouvaient se marier qu'avec des ressortissants de pays qui reconnaissaient le mariage pour tous. Toutefois, en raison des relations complexes avec la Chine, qui dépendent d'une législation interdétroit particulière, les Taïwanais ne peuvent toujours pas se marier à ce jour avec des ressortissants chinois du même sexe, un point qui évoluera peut-être à l'avenir. Voilà donc pour l'historique, c'était un peu long, mais ça permet de faire le point sur les différentes étapes car c'était un long chemin.
et pour faire évoluer les mentalités aussi, c'était un très long chemin. On écoute pour nous en parler l'avocate et ancienne députée Yo Mei-nu. Elle est vraiment bien placée pour nous en parler car elle a été l'avocate de Chi Jia-wei et quand elle était membre du Yuan législatif, elle a aussi milité en faveur de l'adoption du mariage pour tous. Quand on l'écoute, on comprend que Taïwan est parti de loin. Le mouvement pour les droits des homosexuels a commencé très tôt, dès la levée de la loi martiale. Non seulement ils ne pouvaient pas se marier, mais en plus, si votre chef apprenait que vous étiez homosexuel, vous pouviez être renvoyé. Quand plus personne ne veut vous embaucher, vous ouvrez un petit restaurant, mais la police pouvait venir faire des rondes pour voir si votre comportement n'était pas en contradiction avec les us et coutumes, avec le risque de devoir fermer votre restaurant. C'était très difficile de subvenir à leurs besoins. Ensuite, avec le sida, la réputation des homosexuels a été salie. Beaucoup de gens pensaient que le sida venait de leur comportement sexuel. Ils étaient toujours diabolisés et stigmatisés. En plus, ils ne pouvaient pas se marier et dans notre société, de nombreux droits découlent du mariage. Ils ne pouvaient donc pas en bénéficier. Prenons l'exemple d'homosexuels qui vivaient ensemble. Si l'un avait un accident, son partenaire ne pouvait pas signer pour lui une autorisation d'opération chirurgicale. Lors du décès d'un des deux partenaires, l'autre n'avait aucun droit à l'héritage. Ne pas pouvoir se marier les privait de tous ses droits. Yo Mei-nu a aussi été très engagée dans les mouvements féministes et notamment le journal puis la fondation Awakening. Elle a constaté que les droits des personnes LGBT se sont développés à Taïwan dans le sillage des droits des femmes. Elle rappelle que lorsque le mouvement pour les droits des LGBT a commencé à la fin des années 80 à Taïwan, des groupes de la société civile se battaient pour que des femmes soient reconnues comme des personnes à part entière. Et donc de fil en aiguille, ces deux mouvements ont mené ces deux luttes de front. Une fois que les droits des femmes ont progressé et se sont institutionnalisés, notamment grâce à la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'accent a été mis sur les droits des LGBT. Bien sûr, le fait qu'au niveau international, il y avait un mouvement pour le droit au mariage pour tous, cela a aidé à avancer. À l'époque, j'étais justement députée. À ce poste, j'avais plus d'occasions et de pouvoir pour aider les LGBT à avancer vers la légalisation du mariage de personnes de même sexe. Je pense que d'un côté, ça s'est présenté comme ça, un peu par hasard, mais d'un autre côté, il y a eu au préalable de nombreuses luttes. Sans tous ces jalons, si j'avais été confrontée à la même situation, je n'aurais pas pu être aussi efficace. Yo Mei-nu a mentionné la tendance internationale depuis les années 2000 en faveur de la légalisation du mariage pour tous. À ce jour, 35 pays l'autorisent et ce sont surtout des pays occidentaux. Et le fait que Taïwan ait rejoint les pays où les homosexuels peuvent se marier est aussi une manière pour Taïwan de mettre l'accent sur la vitalité de sa démocratie et sur le respect des droits humains, valeurs partagées avec les États-Unis et l'Europe notamment. Bien sûr, ce n'est pas la raison principale qui a conduit à la légalisation du mariage pour tous, mais le fait qu'il existe une tendance au niveau mondial et que Taïwan, n'étant pas membre de l'ONU, a d'autant plus besoin du soutien des pays occidentaux face à la Chine, cela a peut-être facilité le processus qui a conduit à l'adoption du mariage pour tous. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ces avancées en matière de droits des personnes LGBT à Taïwan sont d'abord le fruit de plusieurs facteurs internes concomitants. Tout d'abord, les efforts des ONG et des militants, les efforts des parlementaires, des juristes et des avocats, sans oublier le rôle des juges, notamment des juges constitutionnels. Mais pas seulement. Comme le rappelle Yi-Ling Chiu, secrétaire général d'Amnesty International Taïwan, les magistrats ont jouent et continueront de jouer un rôle important en matière de droits humains et notamment de droits des personnes LGBT. Les dispositions de ces conventions internationales sont supérieures à la loi taïwanaise dans l'ordre juridique interne. Mais la plupart des juges ne s'appuient pas sur ces conventions pour juger, seule une minorité le fait. Lorsque de plus en plus de juges s'appuieront sur les normes des conventions internationales en matière de droits humains que nous avons ratifiées et pas seulement sur la loi taïwanaise, ce sera également un progrès et cela pourra faire jurisprudence. C'est par exemple ce qui s'est passé avec le mariage des personnes du même sexe.
Malgré la légalisation, il n'était pas possible pour un Taïwanais et un ressortissant du même sexe d'un pays qui ne reconnaissait pas le mariage pour tous de se marier. Mais plusieurs tribunaux ont tranché en faveur du mariage mixte quand les couples ont porté plainte, ce qui va dans le sens des conventions internationales. C'est une avancée importante sur le plan juridique. Donc cela veut dire que quand il y a de plus en plus de personnes qui saisissent la justice, cela peut inciter le gouvernement et l'administration à adapter la législation, car les gens remportent toujours leur procès. Ça a fonctionné avec les mariages mixtes de même sexe. Le gouvernement les a autorisés récemment. Voilà, nous avons déjà fait un tour assez intéressant, je ne peux pas dire complet, mais de la question des droits des LGBT à Taïwan. Il y a encore énormément de choses à dire, c'est pourquoi je vous donne rendez-vous mercredi prochain, toujours dans Taïwan dans toute sa diversité. Pour la suite de cette émission, on retrouvera notamment Yo Mei Nu qui continuera à nous parler de ce sujet. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.